Ma femme est allée subitement à un match de baseball avec son propre cousin, j'ai donc décidé de fouiller son téléphone. Mon visage reste encore pas à ce jour après avoir découvert les détails de l'expérience incroyable qu'ils ont vécue. C'est une longue histoire, alors je vous prie d'être patient avec moi. Cette situation s'est produite il y a environ 2 semaines et j'ai basculé d'une totale confiance en elle à un profond doute. Ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés lorsque j'avais 19 ans et nous sommes tombés amoureux assez rapidement. Elle avait un enfant de 4 mois issu d'une précédente relation. Le père de ce dernier n'a jamais été présent depuis que je la connais. Depuis mon jeune âge, je nourrissais le souhait de devenir père. Cependant, je suis porteur d'une maladie génétique que je ne souhaite pas transmettre, l'adoption m'a donc semblé être la solution idéale. Quoi qu'il en soit, nous avons vécu comme une famille normale chaque jour depuis lors. Nous nous sommes mariés l'année dernière. Elle n'a jamais été très proche de sa famille, mais elle avait cependant un couple de cousins dont elle était assez proche. J'ai pris beaucoup de plaisir à les connaître, ils me semblaient être des personnes décentes. Elle m'a mentionné que l'un d'eux, que nous appellerons Max, avait essayé de l'embrasser quand ils avaient tous deux 12 et 13 ans. Cependant, elle avait pris la fuite. Je lui ai demandé si elle en avait parlé à quelqu'un et elle m'a répondu que non. Elle attribuait cela au fait qu'il était qu'un enfant stupide à cette époque. Nous le voyons chaque année à Noël et il semble être un homme tout à fait normal. Je l'apprécie même, car sa famille est un peu coincée tandis que lui est terre à terre. Finalement, ils ont repris contact et ont assisté à quelques rassemblements familiaux. Nous disposons d'une voiture, et comme j'en avais besoin pour le travail, c'est lui qui venait la récupérer pour se rendre à ces événements. Rien ne semblait inhabituel à ce sujet. Ils sont cousins après tout. Son comportement n'avait vraiment pas évolué de manière flagrante. Cependant, de manière inattendue, pendant que je regardais la télévision un soir, elle est entrée et a mentionné que j'avais ajouté une collègue de mon lieu de travail comme amie. J'ai accepté une demande d'amitié. Nous formons un couple assez ouvert, et nous ne nous offusquons pas habituellement. Par exemple, elle peut faire remarquer la beauté d'un homme et glisser quelques commentaires audacieux. De mon côté, je ne trouve rien de mal à lui dire que cette femme est la nouvelle arrivée au bureau. Cependant, elle ne m'a pas encore accusé d'infidélité, mais j'ai eu la sensation qu'elle allait le faire, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. La raison pour laquelle je mentionne ceci, c'est parce que j'ai lu que les infidèles avaient tendance à accuser leur partenaire par projection ou quelque chose dans ce goût-là. Quoi qu'il en soit, ces sorties en famille étaient légitimes. Toute la famille publiait des photos sur Facebook, et ma femme envoyait des clichés de ces sorties. Il y a eu 2 de ces événements et à chaque fois, ma femme est rentrée à la maison comme un robot. Quant à elle, elle semblait normale, voire plus calme que d'habitude. Cependant, comme elle souffre de dépression, elle a souvent des accès de mélancolie assez fréquents. Quand je l'ai interrogée pour savoir si elle allait bien, elle a attribué cela à sa dépression. Eh bien, il y a 2 semaines, alors qu'elle partait pour le travail, je flânais un peu dans la maison, étant donné que c'était mon jour de repos. J'ai déposé le petit à l'école avant de rentrer à la maison pour consulter mes courriels. Sur Facebook, j'ai remarqué que j'avais reçu un message de son cousin. Nous avions récemment évoqué l'idée d'aller voir un match de baseball d'une équipe locale, et j'ai pensé qu'il me répondait à ce sujet. Le message disait « J'aimerais te voir à genoux ». Je suis resté perplexe jusqu'à ce que je réalise que ma femme était toujours connectée et que c'était à elle qu'il parlait. J'ai eu envie de lui faire du mal. Dans la précipitation, j'ai lu leur conversation, remplie par ses tentatives de la séduire et ses réponses répétant qu'elle était mariée. Mais non, c'est moi qui suis marié. Ces réponses me semblaient évasives, comme si elle disait non simplement parce qu'elle le devait, pas parce qu'elle le voulait vraiment. Je suis dégoûté et absolument abasourdi par cela. Cependant, comme aucun d'entre eux ne mentionne qu'un incident s'est produit, et qu'elle le repousse, bien que gentiment, je ne peux pas exactement prétendre qu'elle est une trompeuse. Eh bien, lorsqu'elle rentre à la maison et que notre fils est couché, je la confronte à la situation. Elle fond immédiatement en larmes. Elle dit des choses comme « Je n'ai rien fait, je ne savais pas comment te le dire, j'espérais simplement qu'il arrêterait ». Nous avons tous les 2 subi des abus sexuels dans notre enfance de la part d'amis de la famille. Après des années de thérapie pour surmonter cette épreuve, nous avons développé de très bonnes compétences en matière de communication, notamment en ce qui concerne le confort, les limites et la manière de nous exprimer face à des avances indésirables. Je l'aime et je voulais croire que c'était lui qui était simplement un pervers. Cependant, le fait qu'elle ne m'ait rien dit et ait agi comme si de rien n'était, me laisse penser qu'il se passait quelque chose d'autre. Je lui ai dit que je la croyais et je lui ai demandé si je pouvais lui envoyer un message pour lui dire de se retirer et combien j'étais dégoûté qu'il soit cousin.
J'ai aussi demandé si elle préférait lui dire et s'en occuper elle-même. Elle a tout d'abord exprimé qu'elle lui dirait que je savais et qu'il devait cesser de l'appeler. Cependant, sa résolution a fléchi car elle était confiante que cela allait simplement cesser. J'étais furieux de cela. Cependant, je ne l'ai pas montré et je lui ai dit que sachant qu'elle n'allait pas le faire, j'allais lui donner une leçon. C'est ma femme. Si elle est harcelée, j'y mettrai un terme et si elle n'est pas harcelée, c'est qu'elle me trompe. J'ai donc envoyé un message à cet individu. Il l'a vu, mais n'a pas répondu. Ma femme dit que j'aurais dû la laisser gérer la situation. Je lui ai répondu qu'il était hors de question que je reste silencieux face à cela. Elle semblait comprendre et a finalement exprimé que j'avais probablement eu raison de le confronter car elle ne savait pas comment faire. Tout semblait revenir à la normale, mais 3 jours plus tard, je rentre à la maison et elle pleure. Je lui demande ce qui ne va pas et elle me répond « C'est Max, tu aurais dû me laisser le gérer ». Je lui ai envoyé un message hier et il ne me parle plus. Nous avons encore une fois parlé du fait que je ne resterais pas passif si quelqu'un harcelait ma femme. Elle m'a lancé un regard, ce n'était pas grand-chose et ce n'était que pour une seconde, mais cela m'a donné l'impression qu'elle ne considérait pas cela comme du harcèlement. Nous terminons la discussion en convenant que j'ai agi comme n'importe quel homme l'aurait fait. 2 jours plus tard, je monte me coucher tard, vers 2 heures du matin, car je terminais du travail. Je l'entends rire au téléphone avec quelqu'un. Ce n'est pas normal, me confesse-t-elle, c'était sa mère et cela avait un rapport avec l'anniversaire de notre enfant. Explication à laquelle je ne crois pas mais à ce stade, je fais semblant d'être naïf pour pouvoir observer la situation alors qu'elle se sent à l'aise. Le lendemain, elle pleure de nouveau et là, j'en ai vraiment assez. Cela fait maintenant 2 semaines que sa stabilité laisse à désirer. Lorsque je lui demande si cela a encore un rapport avec Max, elle me dit qu'elle a essayé de l'appeler pour s'excuser de ne pas avoir géré la situation elle-même et qu'il ne lui parle toujours pas. Je l'avoue, j'ai perdu patience. Je lui ai dit qu'il la manipulait, soit elle me trompait et je les avais surpris ensemble. Cette nuit-là, j'ai bien évidemment dormi sur le canapé. Je voulais lui faire confiance mais je ne suis pas idiot, j'étais allongé là, en attente d'une vérité solide parce que si c'est bien ce que je commence à penser, ils vont subir une explosion équivalente à une bombe nucléaire. Je suis désolé pour la longueur de ce récit, mais je ne sais tout simplement pas quoi faire à partir de maintenant. Mise à jour, elle va au travail dans 6 heures. Je vais m'excuser pour mon emportement et lui demanderai de s'asseoir avec moi pour une discussion ce soir. C'est dimanche, et notre fils a pour habitude de passer la nuit chez mes parents un dimanche sur 2. Je n'en suis pas fier, mais je pense qu'il est dans mon meilleur intérêt de procéder à une fouille. Si je ne trouve rien, nous discuterons de ce qui s'est passé, du moment où cela a commencé, de ce que je peux faire pour l'aider. Et de ce que nous devrions faire par la suite. Je l'aime, et l'idée qu'elle soit harcelée par quelqu'un censé l'aimer me brise le cœur. Cependant, si je découvre quelque chose de sordide ou si j'apprends qu'elle a été complice d'une quelconque manière, je mettrai fin à notre relation sur le champ. Je ne crois pas en la thérapie conjugale en cas d'infidélité. Même si c'était envisageable, je ne pourrais plus la regarder de la même manière. Hier soir, je n'ai pas du tout dormi. Lorsqu'elle s'est réveillée, j'ai préparé le petit déjeuner. Je lui ai dit que je n'aurais pas dû m'énerver et que nous devrions probablement nous asseoir ce soir pour parler des choses. Elle a acquiescé comme si elle n'était pas du tout contrariée au départ et a dit qu'elle savait probablement qu'elle avait mal agi. Je lui ai dit que le harcèlement dont elle était la victime était infiniment plus difficile parce qu'il venait de la part de la famille. Elle semblait simplement être d'accord avec moi. Je n'avais pas l'intention de fouiner, mais tellement de gens ici m'ont dit que je devrais le faire. Ne voulant pas être accusé de ne pas suivre les conseils que j'avais demandés, j'ai décidé de le faire et de vérifier ses emails. Vu comment elle se comportait ce matin, j'avais moins de raisons d'être méfiant, mais à ce stade, tant pis, et j'ai fait juste cela. Le niveau de dégoût, de haine et de colère que je ressens ne peut pas être correctement exprimé et un divorce est inévitable. Il y avait un email intitulé « Délicieux » et en l'ouvrant, j'ai trouvé une photo de son cousin avec du visqueux sur le visage. Dans leurs échanges, il décrit avec elle ses rencontres avec des hommes. Ils font référence à des rencontres sexuelles passées qu'ils ont eues ensemble, avec une photo d'un sextoy pour femmes. Commenté, je garde encore notre vieux compagnon. Ensuite, je tombe sur des discussions absolument dégoûtantes entre eux où elle se comporte de manière très dominante et insulte la taille de son sexe. En vérifiant les dates, je me rends compte que ces échanges datent d'il y a 1 an. Au fur et à mesure que je poursuis ma lecture, je commence à comprendre, du moins selon ce que j'arrive à décrypter, qu'ils avaient l'habitude de partager leur lit fréquemment. Toutefois, ils ont arrêté après notre mariage.
Nous étions ensemble depuis de nombreuses années avant de nous unir. Plus tard, elle commence à utiliser l'excuse « je suis mariée ». Cependant, j'ai l'impression qu'il s'agit simplement d'un de ses fétiches, se faire dire qu'il ne peut plus la toucher, ce qu'il continue probablement de faire cependant. J'élève son maudit enfant et elle me fait ça. J'ai gaspillé les 6 dernières années à adapter mes horaires de travail et à refuser des postes mieux rémunérés pour pouvoir le surveiller. Je suis sorti et me suis assis sur le perron d'entrée. J'ai appelé mon frère et, après lui avoir expliqué toute la situation, je lui ai demandé de prendre mon arme pour le moment. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je n'ai jamais été dans cet état, mais en ce moment, je fluctue entre l'envie de la détruire et l'envie de me détruire moi-même. Je ne vais rien faire de tout ça, mais j'ai l'impression que je suis sur le point de craquer et je ne suis pas sûr de pouvoir me comporter rationnellement. Après ça, je vais faire mes valises et aller dans un hôtel. Ces conversations ont toutes été imprimées. J'ai envoyé des copies à moi-même et, lorsque j'aurai le temps, je chercherai davantage de preuves. J'ai acheté un paquet de cigarettes. J'ai arrêté de fumer il y a 4 ans et maintenant, je dois prendre rendez-vous dans une clinique spécialisée en maladies sexuellement transmissibles, MST. Car, d'après ces échanges abjects, une partie de ces aventures implique d'avoir des rapports sexuels non protégés avec ces hommes. Ma future ex-femme a un stérilet, et de ce fait, je n'ai jamais utilisé de protection avec elle toutes ces années. Donc maintenant, il semble que j'ai des mois de stress devant moi, sachant que les tests de dépistage du sida prennent des mois à donner leurs résultats. Je connais à peu près ses horaires de travail puisque j'ai travaillé pour la même entreprise qu'elle. Alors peut-être, avant de m'installer à l'hôtel et de me ressaisir, je vais simplement aller voir sa femme avec les preuves en main. Il n'y a aucune solution à tout cela. Il n'y a point de thérapie. Aucun espoir. Rien de positif. Et je ne souhaite même pas entendre parler d'excuses. Je divorce de cette femme de petite vertu et elle n'obtiendra rien. Je déteste la vie en ce moment. Je ne me sens pas déprimé ou triste. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ce ballon bouillant de rage dans ma poitrine que seule la cigarette arrive brièvement à apaiser. Je ne peux pas être près d'elle ou de lui. Je sais que j'ai dit que je ne suis pas comme ça. Mais, mon Dieu, j'ai vraiment envie de les battre tous les deux. Mise à jour, il y a un an jour pour jour, c'était le jour où j'ai fait la découverte la plus bouleversante de ma vie. Pour autant, je ne le savais pas à ce moment-là. Je venais de m'asseoir pour consulter Facebook, j'ai vu que j'avais un message. Après avoir cliqué dessus, j'ai réalisé que c'était le compte de ma femme de l'époque qui était actif. À l'intérieur, il y avait des messages à connotation sexuelle de son cousin Max. Cette découverte a déclenché des conflits et en 3 semaines après ce message, l'ex-femme de Max, Sherry, et moi avons rassemblé des preuves de leur liaison. Suite à ce traumatisme, elle et moi avons commencé à nous soutenir mutuellement, puis nous avons commencé à sortir ensemble 1 an plus tard. Elle est la mère de mon premier enfant. Cette affaire a bouleversé la vie de nombreuses personnes impliquées et de celles qui gravitaient autour. Max, le cousin de mon ex et son amant, a consommé une dose mortelle d'antigel. Même s'il est très probable que ce soit un suicide, les médecins qui l'ont soigné nous ont dit qu'il avait ingéré juste assez pour en finir, suggérant ainsi qu'il essayait de se faire du mal comme un appel à l'aide. Sherry vivait sur une propriété appartenant aux parents de Max et ils avaient pris son parti lorsque l'affaire a été rendue publique. Cependant, ils ont retiré leur soutien lorsqu'il est décédé. Craignant qu'il ne l'expulse ou, pire encore, elle et sa fille ont déménagé dans mon appartement. La mort de Max a également entraîné une haine et un mépris ouvert de la part de sa famille envers mon ex-petit ami pour son rôle dans cette affaire. Ils lui ont reproché et ont agi comme si Max avait été un prédateur qu'il avait maltraité ou abusé jusqu'à sa mort, puis se sont tournés contre elle pour lui reprocher. Elle n'est plus la bienvenue aux réunions de famille et les seules personnes avec lesquelles elle parle sont ses propres parents. Je pense que la seule raison pour laquelle ils ne l'ont pas déshérité est à cause de mon ancien beau-fils. Mon ex-femme m'avait permis de continuer à voir mon beau-fils après notre séparation. Ma relation avec Sherry a été révélée peu de temps après le décès de Max, ce qui a finalement entraîné une confrontation entre nous. Il me stupéfie toujours qu'après l'avoir surprise dans une liaison durant 10 ans, elle ait eu l'audace de faire comme si le fait que je fréquente une autre femme était une sorte de crime qui justifiait qu'elle m'enlève le fils que j'avais élevé depuis son plus jeune âge. Finalement, j'ai décidé de me retirer de toute la situation. J'avais le sentiment que nos disputes constantes et mon manque d'autorité légale sur lui ne feraient que le rendre encore plus malheureux et traumatisé que si je partais simplement. Ceux qui me suivent ou lisent les commentaires des autres publications sauront que Sherry et moi avons déménagé dans son état d'origine. J'ai commencé un nouvel emploi et nous louons actuellement une maison.
Nous suivons tous les deux une thérapie individuelle, et nous sommes également conseillers en couple. Nous comprenons tous les deux qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes dans les relations qui se forment comme la nôtre. Nous voulons tous les deux travailler sur la communication et ensemble développer une capacité à mieux gérer les moments difficiles lorsqu'ils surviennent. Nous sommes tous deux des survivants de l'infidélité. L'histoire de notre amour ne pourra jamais être une belle histoire racontée aux enfants. Une chose que j'ai apprise à propos de mon mariage grâce à la thérapie, c'est à quel point le terrible mariage de mes propres parents m'a affecté. Mon père est un bon homme, un père aimant, et ma mère est une femme merveilleuse. Cependant, leur relation est catastrophique. Mon ex-femme et moi ne nous sommes jamais vraiment disputés ou engagés dans de grosses disputes. En tant qu'enfant, vivant dans un foyer où l'amour était absent du mariage de mes parents, j'ai toujours su quand les choses allaient mal. Les disputes bruyantes, les cris et tout ce qui s'ensuit. Quand les choses étaient calmes, c'était bon. Ce n'était pas joyeux, ce n'était pas sain, mais il n'y avait pas de conflit ouvert, alors je l'associais à du bon et à du sain. L'ex-épouse n'a probablement jamais eu d'amour pour moi et j'en suis venu à réaliser que le fait que nous ne nous disputions pas et qu'il n'y avait pas de conflits apparents, cela ne signifiait pas forcément que la situation était heureuse. Mon unique référence de la bonté dans un mariage était la tranquillité, et effectivement, j'avais cette tranquillité. Je souhaiterais maintenant évoquer Chérie. Elle m'a donné l'autorisation de partager sa situation. Elle avait été conduite à se sentir entièrement dépendante de Max, son partenaire, pour tout. Ils se sont rencontrés sur Internet et il a réussi à la convaincre d'emménager avec lui, quitte à arrêter ses études. Il désirait également être l'unique pourvoyeur du foyer et ne lui a donc pas autorisé à travailler. Sans emploi, sans activité scolaire, cela signifiait qu'elle n'avait pratiquement pas d'amis en dehors de Max et de la famille de mon ex-mari. Encore pire, après un an, il lui a avoué qu'il était bisexuel et lui a annoncé qu'il fréquentait occasionnellement des hommes. Ne sachant comment gérer cette situation, elle s'est contentée de l'accepter. Elle travaille aujourd'hui à l'obtention de son diplôme afin de pouvoir se trouver un travail si elle le souhaite. Je suis plus que disposé à subvenir aux besoins de la mère de mon enfant, mais après avoir été privé du droit de choisir dans sa propre vie pendant si longtemps, il est temps qu'elle soit libre de décider de son avenir. La dernière altercation rapportée impliquant mon ex-conjointe s'est déroulée avec un agent de stationnement. Cet incident a mené à son arrestation et à la découverte d'une importante quantité de médicaments sur ordonnance. On m'avait d'abord dit qu'elle les avait volés à quelqu'un, mais il s'est avéré qu'elle avait consulté différents médecins jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Elle a finalement purgé une peine symbolique de 3 semaines de prison et ses parents se battent actuellement pour obtenir la garde de leur petit-fils. La vie est devenue difficile pour elle très rapidement. Je pourrais écrire toute la journée à ce sujet, mais je vais m'arrêter ici. Je pense que cela résume assez bien la situation. Merci à tous pour votre soutien. Vous, les internautes, m'avez vraiment aidé à traverser tout cela. Je l'apprécie. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.